Vous savez, dans les mois qui précèdent et succèdent la majorité des déménagements au Québec, la SPCA de Montréal recueille jusqu'à 1600 animaux par mois. C'est 3 fois plus que pendant le reste de l'année. Pour en parler ce matin, Anita Kapuscinska, elle est la porte-parole de la SPCA. Bonjour, Anita. Bonjour. Bon, alors, on est le 2 juillet, là. Vous savez qu'au cours des prochains jours, là, vous allez avoir plein d'animaux. Les gens vont aller vous les porter. Il va y avoir des gens qui vont dire, j'ai trouvé cet animal-là dans mon logement. Cette année, vous vous attendez à quoi? Malheureusement, on s'attend à la même chose que l'année avant, puis l'année avant aussi. Pendant ce temps-là, c'est la période le plus difficile pour la SPCA. On reçoit tellement d'animaux. C'est une situation qui est vraiment catastrophique. Puis on voit que c'est vraiment une situation qui pourrait être changée si la loi changerait un petit peu. Ah oui? Donc, si on pourrait enlever les clauses qui interdisent les animaux dans les baux résidentiels, ça fera un gros changement pour la SPCA pendant le temps de déménagement. Mais ça a déjà été évoqué, vous en avez déjà parlé. Alors, pourquoi c'est pas possible? C'est sûr que nous, on fait des pétitions, on essaie d'en parler le plus possible, mais à la fin de la journée, c'est une loi qui doit changer. Que c'est quelque chose qui a été même fait en Ontario, en France, puis récemment en Belgique, que ces clauses-là sont maintenant considérées comme nulles et sans effet. Puis c'est quelque chose qu'on veut vraiment que ça arrive à Québec, puis on va pas arrêter jusqu'à temps que ça va changer. C'est quoi le statut d'un animal de compagnie? C'est surprenant. C'est surprenant? C'est surprenant. L'animal est considéré comme un meuble. Donc, il n'y a pas de différence entre un chien puis une chaise, par exemple. Oh. Donc, c'est quelque chose qui doit changer aussi. Ça aussi, on s'entend que c'est pas correct. Donc, il y a même une manifesto qui peut être signée là-dessus, que les animaux ne sont pas les choses. Puis, concernant le déménagement puis les clauses, on a aussi une pétition que tout le monde est invité à faire signer. C'est stopponslesabandons.com. Stopponslesabandons.com. Mais j'ai envie de vous dire aussi, le propriétaire de l'animal de compagnie, il a un devoir, il a ses responsabilités. Et avant de déménager à chaque année, tout ça, ils ont des bonnes questions à se poser, ces gens-là, avant de faire une adoption d'animal. Oui, absolument. Est-ce qu'on est capable de s'occuper de cet animal à long terme? Un animal, ça n'habite pas juste pendant une année comme une baille. Un chat peut vivre jusqu'à 20 ans. Il faut être prêt à s'investir dans ça. Mais c'est sûr que la loi n'aide pas la situation, puis on aimerait que ça change. Il y a pas... Qu'est-ce qui est très particulier à Québec, c'est que tout le monde déménage en même temps. Tout le monde déménage le 1er juillet. Et le fait que les clauses interdisent les animaux, c'est catastrophique. Puis on voit 2 types de situations souvent. Il y a des gens qui adorent leur animal, puis il y a un changement dans leur vie, puis ils doivent se déménager. Ils n'ont pas de choix, puis ils veulent pas se débarrasser de leur animal, mais sont pognés dans cette situation. Ils sont vraiment forcés. Exactement. Il y a d'autres personnes, c'est vrai que ça arrive à toutes les années aussi, qui vont laisser leur animal dans un appartement vide, ou ils vont les mettre dehors, les animaux. Puis on va juste faire un petit rappel à tout le monde que c'est considéré comme un acte criminel d'abandonner un animal en détresse. On dit souvent que le Québec est une des provinces où on est le moins sévère concernant les animaux de compagnie. Et dans l'actualité, on a revu là, au cours des derniers jours ce numéro de téléphone qui peut servir à dénoncer. À dénoncer quoi, en fait? N'importe quelle situation où quelqu'un pense qu'il pourrait possiblement avoir un cas d'abus ou un cas de négligence à un animal. Le numéro de téléphone existait déjà. Exact. C'est juste qu'on l'a rendu plus facile. Hein? C'est le 1-844-ANIMAUX. A-N-I-M-A-U-X. Exactement. Okay. Donc, nous trouvons que c'est quand même une très belle chose. C'est un pas vers le bien. Mais il y a beaucoup d'autres changements qui devraient être encore faits. Exemple, pour que toutes les espèces d'animaux peuvent avoir le même type de protection. Anima, vous êtes... Anima. C'est un beau lapsus, par exemple. Anita, vous n'êtes pas venue seule ce matin. Vous avez des chats. Oui. Alors, ce sont des nouveaux amis de la SPCA, des abandons récents. Marie-Christine, je sais, tu es là, t'attends depuis tantôt. Ils sont tout petits. Ils sont tout petits. Tout beaux. Marie-Christine, c'est une amoureuse des chats. Oui, je Oh là 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 là. Bon, alors ces chats-là, ils sont à placer en adoption. Exactement, ils sont déjà disponibles pour l'adoption. Alors, il y en Donc, a ça, c'est un petit garçon qui s'appelle Sam. Oh, Puis, je vous présente sa sœur Libby. Libby, allô, les minous, les minous. Et, bien, frères et sœurs. Donc, Exactement. ça nous amène à parler d'un autre problème ou d'une autre grande responsabilité de la part des propriétaires.
c'est la stérilisation des animaux. Effectivement. Effectivement. Il y a une grosse surpopulation d'animaux, particulièrement avec les chats. Puis c'est sûr que si on veut diminuer le taux d'abandon, c'est vraiment la stérilisation. C'est la solution. La population. La population, oui, c'est ça, parce que là, vous avez un animal à déménager, mais si l'animal vient avec une portée dans les jours qui précèdent le déménagement, ça devient compliqué. Et ça, c'est exactement l'histoire de ces deux chatons-là. Ah oui? Il était amené à la SPCA à cause que le propriétaire déménageait, puis a eu une portée par accident. Ben, oui. Donc, c'est quelque chose qui est très facilement gérable en stérilisant les animaux d'avance. Ben, alors, Sam et Libby. Exact. Libby, alors ils sont... quel âge? Ils ont 3 mois. Ils cherchent vraiment une famille qui va les aimer et qui va les garder longtemps, longtemps. On espère, On exactement. espère. Anita Kapuczynska, merci d'être venue nous voir ce matin. Merci. Puis bonne chance à la SPCA Merci pour les beaucoup. prochains jours qui, malheureusement, seront très occupés. Merci.